Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, fidèles téléspectateurs de Jésus TV, Télé Cité de Dieu, Radio Cité de Dieu, international connecté sur notre site web www.gmcd.be. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend éventuellement de l'heure qu'il fait chez vous là-bas. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est en train de profiter de cette nouvelle année que le Seigneur nous accorde. Année de travail, d'accomplissement dans la sanctification. Votre humble serviteur, l'évangéliste Gédéon Patrick Chichi depuis nos studios à Bruxelles. Je vous aime de tout mon cœur dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour le temps, le moment, le privilège que vous accordez à cette émission que vous aimez bien. Il s'agit donc de jusqu'aux extrémités de la terre, Nous sommes là encore aujourd'hui pour développer un sujet que nous allons développer avec Papa Freddy qui va se présenter tout à l'heure, membre de la Maison Cité des Dieux. Nous aurons, n'est-ce pas, à développer un sujet qui vous concerne, qui nous concerne, qui concerne l'Église, corps du Christ en général, et qui est très très capital pour nous en tant qu'enfants de Dieu, même pour vous qui ne connaissez pas le Seigneur, qui nous suivons en ce moment. Bien-aimés, ce n'est pas un hasard que Dieu vous a permis d'être là. Restez-y, ne bougez pas. Ce sujet vous concerne. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, reçois toute la gloire parce que tu es un Dieu vivant. Quelle grâce encore d'être dans ta présence. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce qui n'a pas plu à ton nom, que ton sang nous sanctifie. Viens, Saint-Esprit de Dieu, dirige ce moment. Amène dans la présence de Dieu. Nous détruisons tout plan de l'ennemi et nous couvrons ce moment dans le sang de l'agneau. Et que tout ce qui va se faire en ces lieux, qui va se dire, ne donne que gloire à ton nom. Dirige-nous, Saint-Esprit de Dieu, et touche les cœurs de tout un chacun, chacune de nous, à cause de ton amour, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Shalom encore. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Comme je le disais, ça dépend de l'heure qu'il fait chez vous. Voilà, je suis très heureux et dans la joie de recevoir sur ce plateau Papa Freddy. Papa Freddy, bonjour. Bonjour, évangéliste Gédéon. Comment allez-vous, Papa Freddy? Non, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Voilà, je rappelle que Papa Freddy est membre de la Maison Cité des Dieux. Et nous sommes vraiment dans la joie de le recevoir sur ce plateau dans le cadre de cette émission. Alors, Papa Freddy, il s'agit donc de jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important dans nos églises actuellement. Mais avant d'entamer ce sujet, comment va Papa Freddy? Peut-être Papa Freddy va se présenter parce que les gens ne savent pas qui est Papa Freddy. Qui est Papa Freddy? Nous connaissons qu'il est membre de la Maison Cité des Dieux. Mais si nous pouvons savoir encore plus de qui est exactement Papa Freddy. Alléluia, je suis Papa Frédéric Bampagna, je suis membre de la Maison Cité des Dieux. Je suis chrétien confessant auprès de cette Maison Cité des Dieux. Je suis marié, père des enfants. C'est ainsi que j'ai accepté aujourd'hui de passer à l'émission de la Maison Cité des Dieux, organisée par l'évangéliste Gédéon. Je sais que cette émission pourra attirer votre attention, puisque c'est une émission qui est très importante, qui va cadrer sur l'amour de Dieu et l'amour entre nous-mêmes. J'estime que vous ne serez pas déçus à travers cette émission. Amen. Gloire au Seigneur. Vous ne serez pas donc déçus à travers cette émission. Donc voilà, Papa Freddy déjà a évoqué le thème que nous allons partager ce matin, cet après-midi, ce soir. Ça dépend éventuellement de l'heure qu'il fait chez vous là-bas.
Nous allons donc parler de l'amour. L'amour, c'est un mot que tout le monde connaît. C'est un mot vraiment qui n'est pas étranger à l'Église, à la vie de l'Église, qui n'est pas étranger chez les païens, chez les chrétiens, chez tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Alors, dans cette dimension, de jusqu'aux extrémités de la terre, nous allons un peu essayer, n'est-ce pas, de réfléchir avec vous sur ce petit mot qui est l'amour. Nous allons rentrer dans le verset de 1 Jean chapitre 5, verset 3 qui dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements ». Ici, nous allons plus parler précisément de l'amour de Dieu. L'amour qui consiste à garder les commandements du Seigneur, et ces commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements du Seigneur. Quand nous disons que nous aimons le Seigneur, nous devons être à mesure, n'est-ce pas, de garder les commandements de Dieu. L'amour de Dieu. Alors, c'est ce mot-là dont nous allons parler aujourd'hui. Bonne condition d'écoute partout où vous êtes en train de nous suivre. Dans les 5 continents, nous vous aimons de l'amour du Seigneur, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, quelle que soit la ville, le pays, l'heure qu'il fait chez vous. Vous êtes très nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Donc je disais, l'amour consiste à respecter les commandements du Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, nous devons respecter ces commandements qui nous a, n'est-ce pas, prescrits dans Exode chapitre 20. Alors, Papa Freddy, l'amour. Pour vous, l'amour, c'est quoi? Sur le plan social, on peut définir l'amour comme un sentiment très intense, un sentiment d'attachement et d'attirance entre les personnes. Mais sur le plan biblique, l'amour est défini comme élément qui est plus important parmi toutes les lois que Dieu nous a placées. C'est-à-dire que, selon moi, l'amour, selon Jésus-Christ dans Jean 15, verset 12, il nous a demandé « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est que l'amour, selon les fondements de la Bible, l'amour est au-dessus de toutes les lois. C'est pas évangéliste, qu'est-ce que tu peux encore ajouter? L'amour est au-dessus de toutes les lois. L'amour est au-dessus de toutes les lois. L'amour, c'est le fondement même d'une véritable vie en tant que nous les enfants de Dieu. Parce que si nous disons que nous aimons le Seigneur, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, on doit ressentir cet amour. C'est ça même la base. C'est ça même la base d'une église forte, d'une église qui est plus influente dans ce monde. On regarde d'abord l'amour. On examine est-ce que ces frères et sœurs qui fréquentent cette église, est-ce qu'ils s'aiment entre eux? Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils s'entraident entre eux? Est-ce qu'ils aiment le Seigneur? Est-ce qu'un païen, quand il regarde leur manière de fonctionner, leur manière d'être, est-ce que ça peut, n'est-ce pas, donner ce goût-là, cette contamination, n'est-ce pas, à ces chrétiens de devenir comme eux? D'ailleurs, Dieu nous a donné cet exemple. Dieu nous a témoigné cet véritable exemple. Il nous a prouvé qu'il nous aimait. Quand il a vu qu'il y avait la souffrance, il y avait le péché, n'est-ce pas, sur cette terre, qu'est-ce qu'il a fait dans Jean chapitre 3, verset 16? Dieu a envoyé Jésus-Christ dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Cela veut dire que l'amour consiste à donner. Comme Dieu nous a aimés, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui a accepté de laisser la gloire de son Père, qui a accepté de laisser tout ce qu'il avait, n'est-ce pas, près de son Père. Il a accepté de devenir 100% humain, lui qui était 100% Dieu. Il est descendu jusqu'à, n'est-ce pas, à accepter, n'est-ce pas, la mort de la croix. Donc, le véritable amour, Dieu nous a manifesté dans Jean chapitre 3, verset 16. L'amour consiste aussi à donner, parce qu'aujourd'hui, si on vous dit, Papa Freddy, est-ce que vous serez en mesure de donner votre vie pour les sentiments, n'est-ce pas, de plusieurs personnes qui souffrent, par exemple, dans votre famille? Est-ce que vous serez d'accord d'accepter de donner votre vie comme l'a fait Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous avez à dire, Papa Freddy? Oh, je sais que Christ nous a demandé, il a dit que nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Bon, dans la famille, nous devons aussi nous entraider avec nos proches. Nous devons aussi les assister en cas de difficulté. Par exemple, si nos frères sont éprouvés, nous devons aller les assister, c'est de l'amour.
nous devons visiter les malades dans des hôpitaux. C'est manifester l'amour, puisque Christ lui-même a manifesté son amour à notre endroit. Il a accepté de descendre sur la terre, il s'est sacrifié et puis il nous a pardonné. Il a été crucifié pour notre cause. Nous aussi, nous devons aussi faire un pas vers les frères et sœurs en Christ, ou ils ne sont pas en Christ, puisque la parole déclare que quand vous allez vers les affligés, vers ceux qui sont indigents, nous devons les aider, nous devons apporter notre apport, qu'il soit financier ou physique. C'est cela l'amour des individus. Et à l'amour envers Dieu, nous devons sacrifier notre temps, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu, nous devons prendre en charge les services de Dieu, donner la dîme par exemple, donner les offrandes, les libéralités. C'est donné pour que nous puissions manifester notre amour à l'endroit de notre Dieu. Évangéliste. Voilà, aimer, donner, s'investir pour l'œuvre de Dieu, manifester notre amour à l'égard de notre Dieu. Justement, concernant donner, nous allons revenir dans la deuxième partie de l'émission sur le verbe donner, qui vraisemblablement est très très difficile pour les enfants de Dieu actuellement, les gens difficiles de donner. Mais là, nous allons revenir dans la deuxième partie de l'émission. Alors, vous dites l'amour envers Dieu. Alors, la Bible dit dans Marc chapitre 12 verset 30, « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second qui dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Nous allons d'abord développer le verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ma question est de savoir, et aux fidèles téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent en ce moment, est-ce que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur? Or, ou quand je vais travailler et que je suis fort fatigué, ou alors j'ai fait une semaine épuisante, j'ai toujours des excuses pour venir à la prière. On me téléphone. Mais mon frère, pourquoi ces jours-là, on ne t'a pas vu à la prière aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'étais très fatigué. Je suis vraiment, j'ai mal partout. Je ne sais pas venir à la prière. Ou alors, je préfère travailler toute la semaine et dimanche, je dors. Parce que je suis fatigué de ma semaine, j'ai besoin de dormir. Or, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Quand on dit aimer Dieu de toute ta force, cela veut dire, ta force à toi, mon frère, ma soeur, doit aimer le Seigneur. Cela veut dire, même si tu es fatigué, même si tu as beaucoup travaillé toute la semaine, mais parce que j'aime le Seigneur, malgré ma fatigue, je dois aller au culte dimanche matin, je dois adorer le Seigneur. Même si je suis fatigué de ma semaine, je dois aller à l'intercession. Même si je suis fatigué de ma semaine, je dois aller, n'est-ce pas, au programme que mon église, n'est-ce pas, organise. Parce que je suis enfant de Dieu, je dois manifester cet amour, n'est-ce pas, que j'ai vis-à-vis du Seigneur. Alors, vous, Papa Freddy, par rapport à ce verset, est-ce que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force? Ou qu'est-ce que vous avez encore, qu'est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, rajouter pour bien expliquer la nécessité d'aimer le Seigneur de toute sa force, malgré les fatigues au quotidien, Papa Freddy? J'estime que, évangéliste, quand on aime le Seigneur, on est capable de mettre pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'on doit disposer son temps, ses moyens. Même si vous êtes fatigué, je pense que si vous vous mettez au service du Seigneur, cette fatigue-là n'aura pas de place, puisque c'est le Seigneur qui va supporter cette fatigue-là par la prière et par la bénédiction. Je sais que quand vous marchez pour le Seigneur en revanche aussi, il doit apporter quelque chose à ce que toi tu as fait, puisque à chaque action correspond une réaction. Cette réaction du Seigneur peut être égale ou supérieure à l'action que tu as posée. Et entre-temps, je sais que le Seigneur nous a aussi recommandé à ce que nous aimons nos ennemis. Puisque quand on aime ses ennemis, on doit les aimer, on doit prier pour eux. Nous devons aussi faire du bien à ceux qui nous haïssent. Tout ça, c'est l'amour que nous devons porter à l'endroit des personnes qui sont autour de nous. Nous devons aussi bénir ceux qui nous maudissent. Ça, c'est dans les livres de Luc 6, au chapitre 27,
Luc chapitre 6, verset 27 jusqu'à 28. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Lorsque vous mettez ces versets bibliques en pratique, vous trouverez que les bénédictions vont s'approcher d'elles-mêmes vers vous. Je sais que quand on met tout ce que Dieu nous recommande, puisque selon les fondements de la Bible, l'amour est parmi les premières lois bibliques. Dieu nous a aimés, nous aussi nous devons aimer. D'abord, aimer Dieu, aimer nos prochains, aimer ceux qui sont autour de nous. Je pense que nous ferons une bonne marche chrétienne. Aimer ceux qui sont autour de nous, nous ferons une bonne marche chrétienne. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je vais revenir à ce que vous venez de dire dans Luc chapitre 6, verset 27, où Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis. Ça, ce n'est pas facile, hein. Surtout dans nos églises actuelles. Quand vous regardez maintenant, surtout sur Internet, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui s'insultent entre eux. On dirait un règlement de compte. Au lieu de passer dans les médias pour encourager, pour motiver les enfants de Dieu qui en ont tellement besoin. Il y a tellement beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la souffrance, qui ne se retrouvent pas. Mais quand vous entrez sur Internet, Facebook, les réseaux sociaux, vous allez voir les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, qui ont dit un règlement de compte, qui ne s'entendent pas. Il n'y a pas d'amour. Pourtant, la Bible dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aujourd'hui, si on parle mal de moi, l'évangéliste Gédéon, ça ne change pas ma personnalité. Je resterai quand même évangéliste parce que je suis là. Si nous sommes là, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous faisons cette émission, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous mettons notre temps, notre disponibilité, ce n'est pas pour la gloire de quelqu'un, c'est pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on entend maintenant. Aujourd'hui, c'est comme on dit en français, les coups bas. Donc voilà, les enfants de Dieu que nous sommes, s'injurier sur les médias, sur les nets. C'est très difficile d'appliquer ce verset que Dieu nous demande, aimez vos ennemis. Pourtant, c'est clair. Jésus l'a dit, aimez vos ennemis, que Dieu vous bénisse, papa. Freddy, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Aujourd'hui, que de passer dans les médias, de parler mal de papa Freddy, de parler mal de l'autre maman, de parler mal de l'autre soeur ou de l'autre frère, que de le maudire. Ce que nous avons à faire, c'est faire ce que Jésus-Christ a dit au verset 28, de bénir justement ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous maltraitent, parce que nous sommes enfants de Dieu, que nous ne le voulons pas bien aimer, on aura toujours des tribulations. Il y aura des gens, quelque part, qui vont nous aimer, d'autres personnes ne vont pas nous aimer, même dans nos églises. Il y aura des gens qui vont nous aimer, nous soutenir, d'autres ne le feront pas. Mais nous devons, n'est-ce pas, supporter. Nous devons, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, à prier pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous maudissent. Donc voilà, l'amour, très très important. Peut-être quelque chose à rajouter par rapport au conflit qu'il y a, n'est-ce pas, entre les enfants de Dieu qui ont du mal à s'aimer, à se supporter. Comment est-ce que on peut les aider justement à rectifier le tir et à revenir sur le principe de base qui est l'amour. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Papa Freddy. Oui, évangéliste, ce que moi je pouvais faire peut-être, c'est demander à ceux-là qui nous suivent en direct, combien de fois vous avez déjà prié pour ceux qui vous maudissent? Combien de fois vous avez prié pour ceux qui vous haïssent? Essayez un peu de mettre cette parole en pratique. Faites un jour, vous vous mettez à la prière pour prier pour ceux qui vous maudissent, pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous haïssent. Le Seigneur pourra agir dans votre vie, puisque à plusieurs reprises que nous avons tenté à prier pour ceux qui nous maudissent, pour nos ennemis, on sent que le Seigneur tend la main directement sur nous, puisqu'il sent que nous sommes dans l'exceptionnel. La prière des actuels chrétiens, c'est prier pour avoir des bénédictions, mais c'est difficile qu'un chrétien actuel puisse prier pour ses ennemis. Et vous vous demanderez aussi, chaque fois que les chrétiens font des prières, il n'y a que des prières de malédiction, il n'y a que des prières, ils envoient le feu à ceux qui le maltraitent, ils envoient le feu à ceux qui les haïssent, mais nous vous demanderons à expérimenter cette voie
priez un peu, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez aussi pour ceux qui vous maltraitent. Je pense que le Seigneur pourra facilement agir dans votre vie. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous maudissent. Le Seigneur pourra facilement agir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, Papa Freddy. Très important. Bien aimé, l'amour c'est très important. Si vous lisez aussi 1 Corinthiens 13, la Bible est claire. Vous pouvez parler toutes les langues que vous voulez, bien aimé dans le Seigneur. Je vais le lire. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour brûler, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Bien aimé, et puis vous allez commencer à lire toutes les caractéristiques de l'amour. Et c'est la phrase qui m'a beaucoup interpellé. Bien aimé, l'amour supporte. Quand quelqu'un a l'amour, bien aimé, tu dois supporter. N'oubliez pas que nous avons des comportements différents. Mon comportement est différent du comportement de Papa Freddy, du comportement de Papa Séverin, mais nous sommes tous indispensables dans le corps du Christ. Un pasteur a une manière différente de fonctionner par rapport à notre pasteur, parce que chacun, n'est-ce pas, a sa vision que Dieu lui a donnée. Mais peut-être les choses ou la parole que l'homme de Dieu va apporter à tel autre homme de Dieu, peut-être qu'ils seront en discordance, mais la manière de faire, que de critiquer, que de se lancer des coups bas, c'est savoir supporter, comme nous venons de le dire, intercéder, n'est-ce pas, pour la personne qui t'a blessé ou pour la personne qui t'a fait mal, afin, n'est-ce pas, de permettre à l'évangile d'aller toujours de l'avant, parce que beaucoup d'âmes ont besoin de la parole de Dieu, beaucoup d'âmes ont besoin, n'est-ce pas, de la parole de Dieu qui pourront, n'est-ce pas, les apporter et changer, n'est-ce pas, l'histoire radicale de leur vie. Donc l'amour est très très indispensable. Alors, Papa Freddy, avant d'entamer la deuxième partie de l'émission, où nous allons parler des données, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux caractéristiques de l'amour? Est-ce que vous, en tant que Papa Freddy, vous vous retrouvez en cela dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, l'amour est patient, plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, etc. L'amour ne fait rien de malhonnête. Vous vous retrouvez par rapport à ce verset? Effectivement, je me retrouve, puisque je sais que il faudra que je me dépasse pour pardonner. Quand vous aimez, vous devez vous dépasser pour pardonner. Vous devez éviter le soupçon. Dans l'amour, vous devez éviter d'être vantard, puisque quand vous êtes vantard, vous n'allez pas aimer. Quand vous êtes orgueilleux dans la vie, ce sera impossible d'aimer quelqu'un, puisque vous allez vous sentir supérieur à l'autre. Vous trouverez que quand vous êtes supérieur, c'est que ça vous fait du bien. Et surtout, quand vous avez des possibilités et que vous trouvez les gens qui sont autour de vous, ils n'ont pas assez de moyens, il faut les aider, c'est ça l'amour. Mais si vous allez vous contenter de vos possibilités, peut-être pour courir derrière leurs femmes, essayez un peu d'utiliser leurs enfants comme vos domestiques et vos ouvriers, ça ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est quand vous vous dépassez pour que vous puissiez rendre service à ceux qui sont autour de vous, pour qu'ils puissent aussi mener une bonne vie, même si ils ne vont pas vous dépasser parce qu'ils ne seront pas plus que vous, c'est vous qui allez les supporter quand même. Et Dieu ne va pas vous laisser, il pourra peut-être protéger vos biens, vos affaires, vos projets que vous avez. Et je sais que l'amour, vous allez éviter les critiques, vous n'allez pas vous irriter, insulter les gens. Il faut visiter les nécessités, c'est ça l'amour. Mais quelque temps, moi je sais que dans ma vie, j'avais essayé un peu d'expérimenter l'amour. C'est qu'un jour, quand j'étais dans un milieu éloigné de la grande ville, là, il n'y avait pas des hôtels. C'était sur un parcours de la grande route. J'ai croisé un monsieur que j'avais suivi une fois à la télévision à Kinshasa. C'était en RDC. Ce monsieur-là, je l'ai croisé sur la route dans un territoire minier. Je me suis dit que mais ça doit être l'évangéliste que j'ai suivi à la télévision et qui avait prêché aux États-Unis dans une convention des églises et des full gospel.
Je l'ai salué, il m'a reconnu, mais il me dit, est-ce que vous me reconnaissez encore? Moi, j'ai dit, bon, moi je vous reconnais, mais vous ne pouvez pas me reconnaître puisque vous êtes un grand serviteur de Dieu. Il dit, oui, je ne suis pas un grand serviteur, je suis un serviteur de Dieu. Bon, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il était venu faire dans le milieu des diamants, puisque nous, on était dans le milieu de sauvage des diamants là-bas, on faisait la brousse à pied, on n'avait pas de moyens, de possibilités pour avoir des transports. Il m'a dit que Dieu m'avait donné une mission pour que je vienne visiter ce territoire. Bon, quand moi-même j'ai raisonné comme humain, je me suis dit que mais, nous sommes déjà 17 heures. Ce serviteur de Dieu qui arrive à ce temps, il va loger où il n'y a pas d'hôtel ici. Nous d'abord, nous avons des difficultés pour dormir. J'ai repris sa mallette, j'ai amené le serviteur de Dieu chez moi. Nous sommes restés avec lui, on a préparé à manger. Il n'avait pas mangé, il m'avait dit qu'il pouvait seulement prendre un peu de sucre, qu'il était en prière. Bon, lui, il dit que vous voyez les conditions que nous vivons ici. Lui aussi m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Moi-même, j'ai hésité, il m'a dit pars. Bon, comme il m'a envoyé, je suis venu. Je lui ai dit non, évangéliste, tu peux dormir sur mon lit, moi je vais dormir par terre ici. Il me dit, c'est que quand moi je vais dormir sur ce lit, toi tu dors par terre. Est-ce que vous trouvez que vous allez me faire du bien? Si c'est comme ça, dormons tous par terre. Nous avons dormi avec lui et nous avons prié presque beaucoup de temps la nuit. Il m'a dit, mais je remarque dans ta maison, il y a un congélateur au coin là-bas. Je remarque des grands couteaux là. Les couteaux là me font peur. Il y a des grands couteaux là-bas. Quand même tu m'as reçu, quand je suis entré, j'ai demandé à Dieu, mais Dieu c'est quoi? Tu m'envoies dans une maison là où il y a des grands couteaux comme ça, qui m'effraient. Il sait que ce monsieur, c'était un assassin ou bien c'est quoi? Non, je lui ai dit, évangéliste, moi j'ai un problème ici. Les congélateurs que tu vois là, je viens de l'acheter. Il y a même un groupe électrogène au coin là, un neuf. Je dois ouvrir une boucherie, mais je n'ai pas de l'argent. J'ai payé ces histoires, je me suis dit que je puisse d'abord les acheter. Je me débattrai même l'année prochaine. Si Dieu me met des possibilités, me permet à ce que je puisse avoir des possibilités pour ouvrir la boucherie, je vais ouvrir une boucherie. L'évangéliste m'a dit, ah bon, ça va. Il m'a donné un verset que je ne sais pas retenir puisque Pasteur Moïse Lagrâce nous a rappelé encore ces dossiers. Verset. Il a dit ça, je me suis rappelé de cet évangéliste-là. Il y a un lieu que Dieu permet qu'on extrait de l'argent. Il m'a dit, est-ce qu'ici il y a la banque ici? Je lui ai dit oui, il y a deux banques à quelques 6 km d'ici, mais ce n'est pas dans la mine ici. Il y a la banque ici sur place. Je lui ai dit oui, effectivement, il y a une banque ici. L'évangéliste me dit, comme il y a une banque ici, Dieu me dit qu'il y a de la place là où on peut extraire de l'argent. Est-ce que tu n'as pas demandé un crédit à la banque? Je lui ai dit que mais il y a des conditions. Pour demander un crédit à la banque, il faut avoir un compte à la banque. Moi, je n'ai pas de compte à la banque. Comment je peux aller demander de l'argent à la banque? Est-ce que la banque pourra me servir? L'évangéliste m'a dit, mon frère, rien n'est impossible à Dieu. Moi, comme j'ai dormi dans ta maison ici, moi, je vais demander au Seigneur. Le Seigneur va opérer des miracles dans ta vie. Ce que tu viens de me poser ici, regarde l'heure que tu m'as posé les dessus. Prends la date et l'heure. Ton dossier va trouver une solution. Avant que moi je ne parte pour Kinshasa, tu vas m'amener jusqu'à l'aéroport. Quand tu vas m'amener à l'aéroport, tu vas rentrer jusqu'au niveau de la banque. Nous allons faire une prière, la banque va te servir. Nous avons prié avec l'évangéliste dans la maison. On a fait 2 jours de prière. Le 3e jour, l'évangéliste va me dire, aujourd'hui, je ne voyage pas. Le Seigneur a encore retardé mon voyage pour 48 heures. Le Seigneur m'a dit, tu as un dossier que tu es allé provoquer là où je t'ai envoyé. La mission pour laquelle tu es parti là-bas, tu ne l'as pas achevé. Il faudra que tu fasses 48 heures, que tu termines tous les dossiers pour lesquels tu es dans le milieu. C'est qu'il me dira que le Seigneur lui a dit que il faudra qu'on me serve en sa présence. Oh. Moi, je me suis dit, moi, je croyais toujours que ce qu'il faisait, j'avais cru que comme il parlait avec conviction,
c'est qu'il y a une histoire qui peut se faire, puisque c'était un monsieur que je voyais souvent quand il nous prêchait à la télévision, au niveau de Kinshasa. Je me disais que non, ça doit être un grand serviteur de Dieu. Le matin, nous nous réveillons, il me dit, tu peux maintenant te laver, tu pars à la banque. Quand tu arrives à quelques mètres de la banque, arrête-toi, regarde la banque, dis ceci, Seigneur, je suis déjà à la banque, avance au-devant de moi, entre dans la banque, donne-moi l'argent. Je suis arrivé là-bas, c'était comme un fou là. Je suis arrivé à la banque, je me suis mis devant la banque. Seigneur, la banque est là, moi je suis déjà ici. Seigneur, entre dans la banque, donne-moi de l'argent puisque j'ai besoin d'ouvrir une boucherie. Je suis arrivé à la banque, je me suis présenté au secrétariat. Le secrétaire m'a dit, qu'est-ce que tu es venu chercher? Oh, je suis venu voir le gérant de la banque. Est-ce que tu as un compte à la banque? J'ai dit, je n'ai pas un compte, mais je désire voir le gérant. Pour un problème familial. J'ai dit, pour un problème d'affaires. Le secrétaire est entré, il a dit au gérant, bon, que je ne veux pas citer de nom puisque ce n'est pas important. Le problème que je vous dise, c'est ce que le Seigneur avait fait pour moi. J'ai demandé au gérant, voilà, gérant, ça sont mes factures. J'ai acheté un groupe électrogène à tel montant. J'ai acheté un congélateur. J'ai découpé des boucheries. J'ai acheté un comptoir frigo. Maintenant, j'ai un problème d'ouvrir la boucherie, mais je n'ai pas l'argent. Mais le Seigneur m'a tenu à cœur que je te voie. Le Seigneur m'a dit que je vienne chez toi, tu vas me servir. Le gérant ne m'a pas posé 3-4 questions. Il m'a dit seulement, tu demandes combien d'argent? Je lui ai dit, gérant, j'ai besoin de 2 millions. À cette époque-là, les dollars étaient 1 million pour 6 dollars. Non, un zaïre pour 6 dollars. J'ai besoin de 2 millions de zaïres. Le gérant me répond ceci. Monsieur Frédéric, sur place, on n'a pas de l'argent. On te signe un chèque de voyage. Est-ce que tu connais Kinshasa? Il dit, mais moi j'habite Kinshasa. Voilà, parfait. Tu prends ce chèque, tu arrives à Kinshasa, on te sert 2 millions de zaïres. Quand on va te servir, tu essayes de faire tout ce que tu fais pour la boucherie. On va te donner 3 mois. Tu vas travailler durant 3 mois et tu commenceras à faire le remboursement après les 3 mois. Je suis sorti de la banque avec mon chèque de voyage. C'était déjà vers 13h. J'arrive à la maison, je demande, on me dit non, mais l'évangéliste a voyagé. Oh, il a voyagé comment? Non, après toi, il t'a attendu jusqu'à 11h, 12h. Bon, il a voyagé. Je suis rentré dans ma maison, j'ai pris mes bagages parce que je devrais aussi voyager avec mon chèque. J'arrive à l'aéroport, je trouve l'évangéliste à l'aéroport, il n'avait pas encore pris l'avion. Je lui pose la question, vous voyagez déjà? Il dit oui. On t'a servi? Il dit, on m'a servi. Gloire au Seigneur. Ne me donne pas la dîme. Puisque la dîme des crédits, là, c'est Jésus qui t'a donné ça. Si tu me donnes, moi, c'est comme si tu remets au Christ la dîme de cet argent-là. Va travailler. Quand tu vas travailler, dans les intérêts que tu auras, tu vas maintenant donner la dîme au pasteur. Il dit, oh, gloire au Seigneur. On a pris l'avion avec l'évangéliste le même jour, à la même minute. Quand je suis arrivé à la maison, je trouve mon épouse qui était là. Elle dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Il n'y a pas 2 semaines, je vais t'envoyer les congélateurs et les histoires. Tu as dit que tu allais travailler afin que tu puisses avoir l'argent, ouvrir la bouche. Il dit, non, j'ai déjà eu l'argent. Tu as eu l'argent où? Je lui donne les chèques. On va à la banque, on touche 2 millions de zaïres. Vous comprenez l'amour, puisque j'avais reçu ces messieurs-là. Si je ne l'avais pas reçu, je n'allais pas découvrir les secrets de Dieu dans le recevez et vous serez bénis. Amen. C'est à partir de l'amour que j'avais reçu ces messieurs chez moi à la maison. Et jusqu'à présent, je suis en contact avec lui. Chaque fois, il me demande comment tu es, où est-ce que tu es. Parce que maintenant, il est déjà en Afrique du Sud. C'est ainsi, je vous dis, évangéliste, quand vous expérimentez l'amour de Dieu, en recevant les serviteurs de Dieu, en finançant les œuvres de Dieu, Dieu va porter la main sur vos affaires, sur vos projets, sur votre famille, sur vos avoirs, sur vos enfants, ainsi de suite. Amen. Ainsi de suite, un très très beau témoignage. Alors nous allons revenir sur ces témoignages et pour enchaîner avec la deuxième partie de données, après une courte pause musicale. Que Dieu vous bénisse abondamment, Papa Freddy, et que Dieu bénisse tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs. À tout de suite. Que Dieu vous bénisse.
qui m'a sauvé, celui qui m'a aimé, il m'a porté dans ses bras. Désormais, moi je l'appartiens. Oh, cet homme de Galilée, oh, c'est lui qui m'a béni. Oh, il m'a donné la force. Moi je vis dans sa présence. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Nzambe nanga, papa nanga, bolingo na yo toninga motema na yembango. Alléluia. Efotinga tina mikuwa elangwisi mayele nanga. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, reçois cette offrande d'amour. Ces cantiques nouveaux pour ta gloire. Nous ensemble. Nzambe nanga, papa nanga, Gloire au Seigneur. bolingo na yo toninga motema na yembango. Ekotinga tina mikuwa elangwisi mayele nanga. natikala kobutu na moi kofandaka na bangomba ozizilaka wa mama ngengenge nga na kolemba te ntango nyonso na baveye nga na kotika te ata na mvula ata na moi kaka koluka jesu elombe oyo alangwisa motema na ngai yesu abotolanga na maboko ya bandoki na kooma nde ya ye alongolanga na botutu apami na kooma ya jesu alongolanga na boungwa libota na kooma nde ya ye nzambe na bomoi kutu alobi na ngai nanga nanga na banga te yesu nzambe nzambe papa nanga nayembango elangwisi mayele nanga linga nzambe na yo koleka nyonso tiela ye motema po asalaka aza na bomoi jésus nzambe papa yaya nanga nayembango natika nyonso na vi nanga se kosalela jésus ntongo nyonso bibilia na maboko koteya ye ata na bise ata na zando nayoka soni te mwana bofinganga ata botongonga na kolemba te elombe oyo alangwisa motema na ngai yesu abotolanga na maboko kutume na kooma nde ya ye alongolanga na batradisio na kooma ya jésus yango dimoshe nyonso adoration nga na kozanga te ame dimoshe dimwana notre pere na kozanga te ata na Gloire au rasho Seigneur, ata na gloire au gabe Seigneur. na Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment, fidèles téléspectateurs de Jésus TV, Télé Cité de Dieu, Radio Cité de Dieu International. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons dans le cadre de notre émission intitulée Jusqu'aux extrémités de la terre. Avec Papa Freddy, notre invité, nous sommes en train de parler sur l'amour. Bonne condition d'écoute. Avant la pause, Papa Freddy nous a parlé vraiment d'un témoignage très, très émouvant du fait qu'il avait reçu le serviteur de Dieu dans sa maison. Et le besoin qu'il avait, n'est-ce pas, il voulait, n'est-ce pas, ouvrir une boucherie, mais n'avait pas de moyens, de fonds pour commencer cette boucherie. Alors quand il a reçu le serviteur de Dieu chez lui et qu'il a pris soin de cet homme de Dieu, et cet homme de Dieu a déclenché, n'est-ce pas, une parole de bénédiction qui a fait en sorte que Papa Freddy puisse avoir les sous qui lui permettaient de débuter, n'est-ce pas, sa boucherie. Il a déclaré une parole, c'est dans Job chapitre 28, où il avait dit, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Il y a Job chapitre 28 verset 1, Job chapitre 28 verset 1, j'ai lu au nom de Jésus, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner.
Alors, le serviteur de Dieu a déclaré cette parole chez Papa Freddy. Il a reçu cette parole, il a expérimenté, et voilà ce que Dieu a fait dans sa vie. Au départ, parce que Papa Freddy a manifesté l'amour des bergers serviteurs de Dieu, ce qui est fort rare pour le moment, parce que pour le moment, l'Église, on laisse tout faire aux hommes de Dieu. On ne prend pas soin des hommes de Dieu, on ne prend pas soin, n'est-ce pas, de leur famille. On ne prend pas malheureusement soin. Cette mentalité a tendance à disparaître dans les églises. Pourtant, vous l'avez expérimenté. Et c'est pourquoi nous allons justement enchaîner avec la deuxième partie de l'émission, comme on n'a plus beaucoup de temps, qui va nous amener aussi à la fin. On va parler des données, parce que cette phrase est devenue de plus en plus rare à l'église. Vous voyez, Dieu nous a tellement aimés. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous revenons vers ce verset que nous vous avons donné au début. Dieu a aimé qu'il a donné son Fils unique. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, Papa Freddy, est-ce qu'on peut dire qu'on aime le Seigneur si nous laissons son œuvre en train de mourir? Quand on nous dit, par exemple, l'Église a des difficultés pour payer le loyer, dans notre mentalité, c'est l'affaire du pasteur. Quand on dit, par exemple, l'Église a besoin d'acheter les sièges, c'est la vision qu'on a de nos pasteurs. C'est au pasteur, n'est-ce pas, de s'occuper de cela. L'Église a besoin de lumière, c'est toujours au pasteur. Voilà, on a vraiment, donc dans la mentalité de nous, enfants de Dieu, c'est la tâche réservée au pasteur. Mais où sont partis ces servantes qu'on a vu dans la Bible, les Dorothée, non, Tabitha Dorcas, qui prenaient soin de l'œuvre de Dieu sans qu'on exige, sans qu'on oblige. Elles sont parties où toutes ces femmes-là, les femmes qui soutenaient le ministère. Aujourd'hui, c'est le désastre. Et avant de vous passer la parole, je vais lire le partage qu'on a vu avec vous à l'église dans Marc chapitre 10, où au verset 19, tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Le jeune homme riche a répondu à Dieu, Maître, j'observe toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus les a regardés, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Au lieu de venir vers Jésus pour soutenir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. C'est ce qui se passe dans nos églises. On est difficile à soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'on regarde, j'ai mon loyer. En fait, d'abord mon intérêt à moi. J'ai ceci, cela, j'ai mes factures. Et l'œuvre de Dieu passe toujours par après. On a difficile à donner. Et quand tu parles à quelqu'un de verbe donner, les gens se fâchent dans l'église. Les gens désertent l'église. Les gens ne veulent plus venir parce qu'ils savent que si je viens, on va me parler que non, je dois payer le loyer. On va me parler que non, je dois soutenir l'œuvre de Dieu. C'est mieux que je reste chez moi à la maison et je n'ose pas venir à l'église parce que j'ai difficile à donner. Quels conseils pourrons-nous donner à tous ces bien-aimés qui nous suivent? Vous l'avez expérimenté. Preuve à l'appui, on a vu le témoignage que quand on fait quelque chose pour Dieu, Dieu s'en souvient toujours parce que vous l'avez expérimenté. Et quels conseils pouvons-nous donner à tous ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ce moment, Papa Freddy? Évangéliste, ce que je peux dire à nos frères qui nous suivent en direct, c'est que fortifiez-vous, ayez du courage. Quand vous financez l'œuvre de Dieu, mettez Dieu à l'épreuve. Prenez votre argent, dites au Seigneur, Seigneur, voilà, dans ma maison, je n'ai que ça. Je te le donne. Mais j'attends de vous quelque chose. Vous verrez Dieu agir dans votre vie. Quand moi, j'avais reçu les serviteurs de Dieu chez moi, quand le serviteur me parlait, l'idée m'est revenue quand je me suis dit que non, Seigneur, comme les serviteurs ici me parlent comme ça, le premier jour, j'avais senti effectivement que je devrais avoir l'argent puisqu'il m'a dit que c'est un petit problème. Quand vous allez là, on va vous servir. Quand je me suis mis en prière, le deuxième jour, je me suis dit non, je ne bouge pas, je cesse tout, je me mets maintenant à servir ces messieurs jusqu'à son départ, puisque j'avais l'argent que je devrais envoyer encore à la famille. Je me dis non, je vais utiliser ça pour lui.
je vais lui acheter de quoi manger, il doit se déplacer. Son retour, je vais lui donner quelque chose pour qu'il mette dans sa poche. J'avais fait ça avant qu'on me serve. Si j'avais dit que je puisse prendre cet argent-là, que je le mette à côté, quand on me sert, je vais lui donner, ça pouvait me créer des problèmes. Mais j'avais déjà préparé son enveloppe, je lui ai remis son enveloppe, j'avais déjà fait, je lui ai donné. C'est ce qu'il me dira, pars, quand tu arrives, regarde la maison là, dis seulement à Jésus, je suis déjà ici, toi entre. Tu vois le fait quand on vous dit que quand nous marchons, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne marchons pas seuls. C'était le jour-là que j'avais expérimenté cette histoire-là. Nous marchons avec les anges, le Seigneur est à côté de nous. Puisque quand je lui ai dit entre, et quand je l'ai suivi derrière, on m'avait servi. Ce qu'on veut dire à nos frères, c'est d'expérimenter, puisqu'ils ont des doutes. Peut-être qu'ils n'ont jamais expérimenté. Moi aussi, la fois là que j'ai expérimenté, c'était ma première fois d'expérimenter. Quand le serviteur de Dieu m'a dit, tu veux ouvrir une boucherie, tu as des possibilités. Mais il y a de la place là où on peut extraire de l'argent. Il n'y a pas de banque ici, il y a des banques. Fais ceci, fais cela. Mettons ça en prière. On a mis en prière. Dieu m'a béni. Amen. C'est que je dois dire à mes frères qu'ils soient fortifiés, qu'ils aient du courage, qu'ils essayent. Dieu va les bénir. Et ce que je peux leur demander, c'est quoi? C'est d'abord, quand vous voulez expérimenter l'amour dans votre vie, vous devez mener la vie de la sanctification. Amen, amen, amen. Quand vous menez la vie de la sanctification, Dieu va ouvrir toutes les voies là, puisque vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est que quand vous l'avez accepté, le Saint-Esprit est dans vous. Quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous parlez, le Saint-Esprit d'abord il connaît tes besoins avant que toi tu puisses les déclarer. Vous comprenez? Mais quand vous menez la vie de désordre, vous allez expérimenter même 100 et 1000 fois, il n'y aura rien. Quand vous menez la vie de sanctification, vous vous mettez en prière, vous respectez les commandements du Seigneur, vous marchez dans la sanctification et vous mettez l'amour en pratique, vous trouverez tout en ordre dans votre vie. Voilà, vous trouverez tout en ordre dans votre vie, la sanctification. Expérimentez cela, vous trouverez tout en ordre dans votre vie. Que Dieu soit loué pour ce moment que nous avons passé dans le cadre de cette émission sur l'amour. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, n'hésitez pas à soutenir l'œuvre de Dieu. N'hésitez pas, mon frère, ma soeur, à prendre soin du Père spirituel que Dieu a mis devant vous. Quand je parle, je vois le Père spirituel, je vois sa femme, ses enfants, bien-aimés dans les Seigneurs. Ce n'est pas pour que Dieu les a mis devant vous, bien-aimés. Faites du bien à ses serviteurs. Comme ça, chaque fois, mon frère, ma soeur, que le Père spirituel ou la maman spirituelle sera toujours dans la joie, bien-aimé, notre bénédiction en dépend. D'ailleurs, la Bible est claire, bien-aimé dans les Seigneurs, dans Hébreux, chapitre 6, verset 10. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore service aux saints. Dieu n'est pas injuste. Bien-aimé, preuve à l'appui, vous avez vu le témoignage que Dieu, n'est-ce pas, a fait dans la vie de Papa Freddy. Ce Dieu-là, c'est un Dieu d'alliance. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il connaît ta situation, il connaît ta souffrance. Bien-aimé, mettez Dieu à l'épreuve. Bien-aimé, mettez Dieu à l'épreuve, comme a donné le conseil Papa Freddy. Dites à Dieu, voilà ce que moi j'ai, mais je me sacrifie, je donne ça pour toi. Seigneur, souviens-toi de moi. Vous allez voir ce que ce Dieu-là va faire, bien-aimé. Oublie d'abord tes préoccupations, oublie d'abord tes intérêts, privilégie les intérêts de Dieu, et ce Dieu-là, bien-aimé, il ne vous décevra jamais. Alors, Papa Freddy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, évangéliste Gédéon. Peut-être des salutations aux personnes qui vont vous reconnaître, à votre charmante épouse, je suppose, et aux gens qui vous suivent en ce moment des parlements. Oui, je salue tous les frères et sœurs qui nous ont suivis en direct. Et je leur demande d'avoir du courage, qu'ils soient fortifiés, qu'ils puissent mettre dans leur esprit et dans leur priorité la vie en Jésus-Christ et qu'ils puissent prendre les priorités de leur vie. Servir le Seigneur, c'est mieux que prendre l'argent, mettre dans la bière et puis faire des histoires qui ne sont pas correctes. Voilà, servir Dieu, la priorité. Vraiment, nous étions très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Papa Freddy, merci beaucoup. Merci beaucoup, évangéliste. Voilà, un très bon retour à vous et merci à
à l'homme de Dieu, notre Père spirituel, Papa Moïse, qui nous a permis de réaliser cette émission dans le cadre de Jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons plusieurs sujets que nous développons dans le cadre de cette émission-là. Que Dieu bénisse notre Père spirituel derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis maintenant là, qui auront encore l'opportunité de nous suivre dans les jours à venir en direct de Jésus TV, Télé Cité de Dieu, Radio Cité de Dieu International. Vraiment, c'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Nous reviendrons encore avec Papa Freddy, si le Seigneur nous permet, dans un prochain sujet. Papa Freddy sera toujours disponible, n'est-ce pas, Papa Freddy? Oui, je serai disposé. Voilà, nous reviendrons encore avec Papa Freddy. On a beaucoup de choses à transmettre pour la gloire du Seigneur. Voilà, nous nous quittons par ici, mais la radio et la télé Cité de Dieu sont là, 24 heures sur 24. Vous pouvez l'écouter partout. Donc, voilà, nous, c'est l'église, la maison Cité de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas d'église, bien aimé. Vous n'avez pas d'église, vous êtes peut-être en Belgique, vous n'avez pas d'église. Bien aimé dans le Seigneur, vous êtes la bienvenue à l'église, la maison Cité de Dieu. Bien aimé, nous sommes non loin de la gare du Nord, à Bruxelles. Donc c'est très simple, avenue de la Reine 164. Si vous êtes à la gare du Nord, à Bruxelles, vous prenez le tram 93 ou 3, direction Esplanade. Et vous allez descendre entre l'arrêt Jules de Trot et Mazui. Entre l'arrêt Jules de Trot et Mazui, on est là au numéro 164 et c'est juste en face du grand marché Lidl que vous connaissez tous, le Lidl. On est juste en face et on est là tous les jours. On est là les lundis, le jeudi, lundi comme aujourd'hui, de 18h à 20h30 et le jeudi de 18h à 20h30. Lundi, c'est l'enseignement qui concerne Faites-les asseoir. Et le jeudi, c'est l'école de la délivrance. Et nous sommes là aussi dimanche à partir de 10h jusqu'à 13h dans notre culte d'adoration. Vous pouvez aussi continuer à nous suivre, bien-aimés, en direct des médias, à travers la radio Cité des Dieux, à travers Jésus TV, Télé Cité des Dieux. C'est gratuit. C'est question de cliquer sur Internet www.gmcd.be. Et voilà, vous rentrez sur la page d'accueil et vous allez voir tout de suite la télé Cité des Dieux s'ouvre et c'est clair, c'est bien explicite, mon frère, ma soeur. Et vous avez, n'est-ce pas, des films chrétiens, des prédications, vous avez la prière, mon frère, ma soeur, et tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour vous maintenir dans une dynamique d'un enfant de Dieu jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, nous vous aimons de tout notre cœur. Peut-être que vous êtes là, mon frère, ma soeur, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vous vous êtes retrouvé par rapport à ce message sous l'amour. Peut-être, bien aimé, cet amour s'était refroidi en vous. Nous allons vous demander de prier avec nous, mon frère, ma soeur, afin que l'amour du Seigneur revienne en vous, l'amour de son œuvre, l'amour du prochain. Je veux vous demander, n'est-ce pas, de me suivre, s'il vous plaît, humblement dans cette démarche. Nous allons prier avec vous. Répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette émission. Je me suis retrouvé dans cette émission. Je viens te demander pardon de tous mes péchés, du manque d'amour, du manque d'intérêt pour ton œuvre. Que ton sang me sanctifie. Seigneur Jésus-Christ, je reviens à toi. Je t'accepte encore comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens régner dans ma vie. Je renonce au manque d'amour dans ma vie. Je renonce à tout ce qui m'écartait de toi. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prends possession de ma vie. Mets l'amour de Dieu en moi. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Dirige ma vie. Je suis sauvé. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Seigneur, bénis tous ces bien-aimés qui ont encore renouvelé l'engagement envers toi. Ma prière élevée de mon cœur, que tu accomplisses les désirs du cœur de tout un chacun. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et que l'amour du Seigneur continue à germer nos cœurs. Oh Seigneur, que nous puissions être vraiment des grands témoignages pour la gloire de ton nom.
Bénis la maison Cité de Dieu, notre papa Moïse, sa charmante épouse, tous les enfants et tous les membres de la maison Cité de Dieu, notre site web, la radio, la télé, tous ceux qui ont suivi cette émission maintenant là, et ceux qui vont suivre en différé, qui suivront encore dans les jours à venir, qui sont encore bénis au Dieu de gloire. Continue à bénir les émissions au sein de la maison Cité de Dieu. Et que ce soit toujours des canaux, oh mon Dieu, mon roi, qui touchera ton peuple, qui fortifiera leur foi et qui les boostera encore d'aller de l'avant pour la gloire de ton nom. Couvre-nous par ton sang, rends-nous invisibles aux yeux de l'ennemi des attaques et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, nous vous aimons. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye. Dans le malheur, quand j'écris à Jésus, il en